Il y a beaucoup de négativité dans le monde, et il est facile de céder au pessimisme, face à la crise économique et à l'instabilité mondiale persistante. Le solarpunk apporte vraiment un souffle d'air frais et d'optimisme sur l'avenir, dans un monde triste et déconnecté avec le réel. Il s'oppose aux représentations souvent populaires de futurs dystopiques, où la société s'est soit totalement effondrée, soit s'est soumise à la tyrannie du capitalisme, et a atteint les conclusions néolibérales finales comme on le voit dans le cyberpunk, par exemple dans des œuvres telles que Blade Runner. Je pense que la description de Loren Sung, de l'Université de Géorgie, le décrit le mieux, c'est-à-dire comme une intersection de science-fiction, de durabilité et d'optimisme. Le solarpunk dépeint un monde où l'humanité prospère grâce à une harmonie avec la nature, et à l'utilisation de formes d'énergie renouvelables telles que le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité pour le bien collectif. En outre, en intégrant la technologie dans nos vies sans perdre notre humanité, le solarpunk a évolué d'une esthétique pure, en un sous-genre complet de la science-fiction qui gagne en popularité. Il a commencé sur Tumblr au début des années 2010, voire même encore plus tôt, et comble vraiment le fossé entre les dystopies de futurs proches et les utopies de futurs lointains tels que Star Trek, le solarpunk étant souvent appelé le Star Trek réaliste. Il se concentre particulièrement sur des histoires d'activistes et de changements sociétaux, avançant vers une société solarpunk, ou venant juste d'atteindre cet état. Les thèmes de nombre de ces œuvres fictives mettent l'accent sur les actions et la mise en œuvre de l'éthique solarpunk, plutôt que sur de simples descriptions du monde du futur proche. Cependant, récemment, il y a eu un changement vers des représentations plus réalistes et éthiques de l'agriculture urbaine et de la permaculture, ainsi que des communautés durables et économes en énergie, utilisant des Earthships et des villes plus propices à la marche. Il ne fuit pas non plus la technologie comme je l'ai mentionné précédemment, mais essaie de l'embrasser. Ainsi, vous verrez souvent des représentations d'automates ou de robots de type Android, faisant partie intégrante de la société, afin de protéger et de préserver l'environnement naturel, plutôt que de le remplacer par du béton et de l'acier. À mesure que le sous-genre a évolué, il y a eu une explosion récente de nouvelles et d'anthologies basées sur le cyberpunk et le lunarpunk. D'après ce que j'ai pu voir, le lunarpunk est davantage basé sur l'ésotérisme que sur la technologie. En tant que sous-genre, le genre du solarpunk est particulièrement axé sur des récits d'activistes et de changements sociaux, se dirigeant vers une société solarpunk ou venant de l'atteindre. Les thèmes de nombreux de ces ouvrages fictifs mettent fortement l'accent sur les actions et la mise en œuvre de l'éthique solarpunk, plutôt que sur de simples descriptions du monde du futur proche. Je pense que cette direction particulière du genre est à l'origine du développement de la philosophie et de l'idéologie solarpunk. Avec un accent majeur sur l'abolition des hiérarchies et de l'inégalité des ressources, il est assez fortement anti-consommation, avec une focalisation sur l'abolition de choses telles que la mode disposable et le gaspillage alimentaire, et promeut des choses comme le recyclage, la réutilisation, la permaculture, la décentralisation et les technologies open source, ainsi que des procédés et des outils pour permettre à tous de satisfaire d'abord leurs besoins fondamentaux. En d'autres termes, la nourriture, l'eau, le logement et l'autonomie humaine sont les concepts de base de l'idéologie solarpunk. Il y a une opposition assez forte à l'écofascisme, à la tyrannie et au capitalisme, ou plus précisément, à la poursuite de l'inégalité hégémonique du classisme. Le solarpunk commence vraiment à construire une plateforme pour le changement de base et l'action collective, en particulier à travers des choses comme les outillothèques, la conception de zones régénératives, les coopératives agricoles autonomes et la psychologie positive. Je pense vraiment que le solarpunk est une force online brillante et positive, et qu'il est tout à fait nécessaire. Le solarpunk est vraiment un pilier pour rassembler ceux qui aimeraient une communauté qui pense en termes de prospérité écologique et éthique pour l'avenir. C'est vraiment un antidote possible aux obstacles collectifs de la désassociation et de l'apathie par rapport à l'influence croissante des médias sociaux dans le tissu social de notre société. En fin de compte, le solarpunk offre une perspective optimiste et réaliste d'une société vers laquelle nous pourrions nous diriger très bientôt.